Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye la nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclarer on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingai. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette grande édition du journal sur la télévision catholique Elika. Tradition oblige, le pape François a offert une méditation sur la joie de la résurrection du Christ, telle que expérimentée par les femmes au matin de Pâques. On sait lundi de l'octave de Pâques, le pape François a demandé aux pèlerins que tous alors vers la rencontre du ressuscité, car il est la source d'une joie qui ne s'épuise jamais. Suivez.
En ce lundi de l'octave de Pâques du lundi des Langes, le pape François est revenu sur l'épisode de l'évangile qui montre la joie des femmes devant la résurrection de Jésus-Christ. Elles quittent le tombeau avec une grande joie et courant porter la nouvelle à ses disciples. Cette joie née de la rencontre vivante avec le ressuscité, explique le Saint-Père, est une émotion débordante qui les pousse à répondre et à raconter ce qu'elles ont vu. Dans son exhortation qui a précédé la prière du Regina Coeli, le Saint-Père a invité les milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre à partager l'expérience heureuse de l'annonce de la résurrection du Seigneur, soulignant que partager la joie est une expérience merveilleuse que nous apprenons de notre plus jeune âge. Soulignons que la joie de la résurrection n'est pas une chose lointaine. Le Saint-Père a expliqué qu'elle est toute proche, c'est une autre, parce qu'elle nous a été donnée le jour de notre baptême. De ces faits, il a fait savoir que nous aussi, comme ces femmes, nous pouvons rencontrer les ressuscités et qui, lui, comme elle, nous dit « Soyez sans crainte ». Et si Jésus, vainqueur du péché, de la peur et de la mort, nous dit de ne pas avoir peur, poursuit le Saint-Père, n'ayons pas peur. Ne tombons pas dans une vie sans espérance, ne renonçons pas à la joie des Pâques. Au contraire, alimentons la joie de Jésus qui est le monteur de la vie. À la question de savoir comment alimenter cette joie, le pape François a tout simplement invité les fidèles et les pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre à faire comme les femmes de l'Évangile en rencontrant les ressuscités, car il est la source d'une joie qui ne s'épuise jamais. Alors dépêchons-nous de les chercher dans l'Eucharistie, dans son pardon, dans la prière et dans la charité vécue. Et n'oublions pas que la joie de Jésus-Christ grandit aussi d'une autre manière, comme le montrent toujours les femmes en annonçant et en témoignant, car la joie lorsqu'elle se partage augmente, a exhorté l'évêque de Rome, que la Vierge Marie qui à Pâques s'est réjouie pour son Fils ressuscité, nous aide à naître des témoins joyeux. Toujours à l'église, en ce dimanche de la solennité pascale, son éminence Fridolin, cardinal Ambungu Bisungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, a dans son homélie martelé sur l'espérance et la résurrection du Christ. Tata cardinal a également donné son point de vue sur la situation sécuritaire très alarmante dans l'est de la République démocratique du Congo. Lors de la veillée pascale, le samedi 30 mars 2024 et de la solennité pascale le dimanche 31 mars, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin cardinal Ambongo, a au cours de son allocution martelé sur l'espérance, la résurrection du Christ qui inaugure l'avènement pour chaque peuple d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, d'où le peuple congolais doit avoir la responsabilité et l'engagement de chaque baptisé. La résurrection du Christ invite à prendre soin de la terre en luttant contre la violence sous toutes ses formes. Et pourtant, la RDC aujourd'hui ressemble à une terre de désolation et d'abandon. Toujours au cours de son homélie, Fridolin cardinal Ambongo a épinglé sur un tableau peu réjouissant de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, de l'absence de la cohésion nationale et de la faiblesse de l'armée qui peut défendre l'intégralité territoriale. Le chef de l'Église a continué d'interpeller les autorités de la République démocratique du Congo qui ne prennent pas au sérieux le risque qu'encourt la RDC en abandonnant la capitale Kinshasa. Signalons que Tata Cardinal a conclu son message en demandant l'éclat du Seigneur ressuscité, illuminer les ténèbres de nos vies et éclairer l'effort du peuple congolais pour faire de notre terre une oasis de paix et du bien-être. Réagissons sur l'homélie pascale de son éminence Fridolin cardinal Ambongo Bisungu, le secrétaire général adjoint de l'ECD, professeur Faustin Kwakwa, note un coup de cœur d'un homme de Dieu
qui exprime son amour pour la République démocratique du Congo. Professeur Faustin Kwakwa pense que l'homélie du cardinal rime avec les résolutions du Conseil national décidé sur l'insécurité qui sévit l'Est de la RDC. C'est contre toute mauvaise interprétation de l'homélie pascale de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, que le secrétaire général adjoint de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou, le professeur Faustin Kwakwa, a réagi. Il note, contrairement aux autres, un coup de cœur d'un pasteur qui exprime son amour pour le Congo. C'est au cadre de l'ECD estime que le cardinal a dit la vérité sur toutes les lignes, car cette interpellation, selon lui, concerne toutes les tendances politiques en général et ceux qui dirigent en particulier. J'ai senti à travers ces messages un coup de cœur, comme on le dit, d'un homme vraiment qui a exprimé son amour pour le Congo, un amour qui se manifeste à la lumière même des textes bibliques, à la lumière donc du peuple d'Israël, de ce que Dieu lui-même a voulu que chaque peuple puisse avoir une terre et soit capable de défendre cette terre. Et à travers ces messages, de différents niveaux de responsabilités en face de l'insécurité qui est au Congo a été exploité aussi de manière très intelligente, conséquente et appropriée. Donc le message du cardinal doit nous interpeller tous parce que ces messages relèvent des irresponsabilités, non seulement au niveau externe, mais et surtout au niveau interne. Le professeur Faustin Kwakwa pense que la voie palliative à toutes les questions et problèmes qui rongent le peuple congolais aujourd'hui reste les résolutions du Conseil national de l'ECD tenues il y a jusque-là quelques semaines. D'abord, la première résolution par rapport à la question de l'insécurité. Nous avons demandé qu'on puisse prendre en charge les militaires, savoir mettre à la disposition des militaires des moyens nécessaires pour combattre, des moyens pour vivre et leurs familles. Nous avons demandé qu'on puisse mettre en place une unité de commandement. Nous avons demandé que l'État congolais puisse sortir de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et nous avons mis en garde M. Tshisekedi, appelé encore signer des accords par lesquels les hommes puissent s'infiltrer dans notre pays pour pouvoir causer encore la guerre. Et à la résolution 6, nous avons demandé que le Père spirituel puisse nous aider à nous mettre tous ensemble autour d'une table pour constituer d'ailleurs ce qui, à juste titre, le cardinal a appelé un front patriotique. Ce front patriotique va nous aider à gérer ces problèmes. Dans un autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le week-end dernier à Kinshasa la cérémonie de clôture de la deuxième édition de Level Up Makutano 2024. Level Up Makutano, ce programme cher au Forum Makutano, s'attelle à appuyer les jeunes filles congolaises entrepreneurs en vue du renforcement de leurs capacités en tant qu'acteurs de l'écosystème entrepreneurial, de leur accompagnement technique et financier et de l'amélioration de leurs performances ainsi que la promotion et la valorisation de l'entrepreneuriat féminin en RDC. C'est en prenant la parole à cette occasion que, fidèle à la masculinité positive prônée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde a épinglé l'autonomisation de la femme comme le déclic du véritable envol du pays. C'est pour moi, comme toujours, un honneur et un plaisir d'être avec vous ce soir, vous toutes en premier et vous tous en général, à la clôture de cette 5e édition du Level Up Makutano, qui coïncide avec la clôture du mois de la femme. Permettez-moi de commencer mon propos par un mot de remerciement formulé à votre endroit, Madame Nicole Soulou,
vous qui, au cours de ces 10 dernières années, n'avez point ménagé vos efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Au travers du forum Makutano, en mettant un accent particulier à chaque édition sur la promotion de la femme entrepreneur, source de richesses innombrables. Ce mois a été l'occasion de célébrer les femmes congolaises et de mettre en avant leurs nombreuses contributions dans tous les aspects de notre société. Et dans la foulée, le Premier ministre a pris publiquement l'engagement de prendre en charge dans la totalité de la première édition du programme Pakajuma Résilience, cher à Eliane Kibodi, pour l'encadrement des femmes et filles en vue de changer la donne de ces quartiers mal réputés de la ville de Kinshasa. Pour le chef du gouvernement, les autres contributions viendront aider à faire plus et à étendre le programme à d'autres femmes et filles de ces quartiers. Il sait que c'est un problème complexe, mais qui nécessite l'attention de tous pour l'aide qui est demandée. Il est ici pour moi l'occasion de rendre, une fois de plus, un vibrant hommage au chef de l'État, champion de la masculinité positive, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aussi, je témoigne ma grande admiration à la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru, qui ne cesse de porter en elle la cause de la femme congolaise en soumettant leurs souffrances au plus haut sommet de l'État. Le Premier ministre est conscient du travail à faire pour parvenir à cela. Et le chef du gouvernement congolais propose la promotion de l'entrepreneuriat féminin comme la voie royale pour une réussite globale de ce processus. C'est avant de reconnaître le mérite de ces jeunes filles qui s'élancent déjà courageusement dans l'écosystème entrepreneurial. Il s'est de rappeler que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde avait de la même manière pris part à l'édition 2023 de Level Up Makutano. Il avait alors encouragé les gagnantes. Mais il n'avait pas oublié toutes celles qui avaient participé. Il les a toutes soutenues en donnant instruction au ministère de PME et Industrie, des services publics, Fonds des garanties pour l'entrepreneuriat congolais, l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC, la PROCEM, Agence pour la promotion de la classe moyenne, et la combinaison des FOGEC, Fonds des garanties, et du FPI qui devaient les accompagner. Cela a permis en même temps d'assurer la garantie du prêt et le financement. Soulignons que les projets d'entreprise des lauréates 2023 commencent déjà à se matérialiser. Et il a réaffirmé le même engagement pour cette édition. L'autre grand défi pour le Premier ministre, c'est le nombre de femmes à atteindre sur l'ensemble de la République. Il estime insuffisant le nombre de personnes qui ont accès par rapport à la taille du pays et aux provinces. Mais il rassure qu'un mécanisme est mis en place pour d'abord un déploiement au niveau des provinces. Les deux ministères précités travaillent ensemble sur ces projets. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, d'après le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya, c'est l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui reste le commanditaire et les financiers du groupe rebelle qui opère contre la paix dans cette partie du pays. Augustin Kabouya confirme tout de même la fuite du sénateur à vie quittant le pays sans laisser des traces à la DGM. Au cours d'une matinée politique animée le week-end dernier au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya a brossé les grands sujets d'actualité, notamment le prochain gouvernement et l'insécurité dans la partie est du pays. S'agissant de l'insécurité qui sévit l'est de la République démocratique du Congo, Augustin Kabouya pointe du doigt à l'ancien président de la République, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, qui selon lui serait les commanditaires et les financiers de ce groupe rebelle qui perturbe la quiétude des populations de ces coins du pays. Je m'adresse à vous, les membres de mon parti, les membres de notre famille politique, Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes très distraits. L'ennemi est en train de nous infiltrer pour nous affaiblir. C'est lui qui est derrière.
Eza kolanda ngai? Ngai nayebaki yango. Sikoyo bato même semblant oyo bao toza na bango baza kosala ono bajene ya pe perdre naza koyebisa bino ke balobi vérité te bayebi makambo yango ndenge eza kosalema toyokani malamu. Kabila savait très bien que il va maintenant nous faire la guerre. Augustin Kabouya révèle que le sénateur à vie est en fuite et a quitté le pays en clandestinité en laissant aucune trace à la Direction générale des migrations. D'abord, pour votre information, Kabila ndenge na minute ndenge naza koyebisa bino akima mboka abima na ye azaka sito awote bo vérifier na deuxième bo atika ta trace moko te abima na kobata ma puisque Kero eza kosale makuna c'est lui qui est derrière. Qui dit vrai entre les camps Kabila et Tshisekedi sur la situation de l'Est? La question reste posée. Dans l'actualité, le nouveau secrétaire général et chef du Palou, maître Didier Mazinga Mukanzu, a été officiellement présenté aux militantes et militants. Maître Didier Mazinga en a profité pour lancer la cérémonie des collectes de fonds pour la construction du mausolée du vénérable et immortel Antoine Gizenga, mais également a procédé à la clôture du mois de mars, mois dédié à la défense des droits de la femme. C'était au cours d'une matinée politique tenue ce dimanche au terrain municipal de Massina. La fête des Pâques a été autrement célébrée par les militantes et militants du parti Lumumbiste unifié Palou, parti cher au vénérable immortel Antoine Gizenga Fungi, décédé il y a 5 ans. Rempli comme un œuf déjà à 11h par certains militants et d'autres, et dans l'après-midi, d'autres ont bravé la peur sous une pluie battante. Le terrain municipal des Massina a servi des cadres pour cette matinée politique du Palou et qui avait 3 points à l'ordre du jour. Primo, la présentation officielle à toutes les militantes et militants du Palou, le nouveau secrétaire général et chef du parti, maître Didier Mazinga Mukanzu et toute son équipe du bureau politique en présence de leur matriarche, Maman Anne Mbouba Gizenga. Segundo, la clôture par le secrétaire général et chef du parti du mois de mars, mois dédié à la défense des droits de la femme. Tertio, le lancement par le secrétaire général et chef du parti, la collecte de fonds pour la construction du mausolée d'Antoine Gizenga Fungi. Cette contribution part de $10 au montant voulu selon votre disponibilité financière. La dite collecte concerne tous les Congolais en général et les membres du parti Lumumbiste unifié Palou en particulier, souligne maître Didier Mazinga Mukanzu. Zanga mbongo mekozanga bato comme biso tozali na bato tokotia misolo po topesa lokumu na patriarche Antoine Gizenga buma mpona bana Palou ezali nkamba na biso ya église Kimbangisi bongo te bongo ya solo buma ezali nkamba na biso ya Palou bongo te bongo Jérusalem est-ce que nkamba bato nyonso na ya masumu bakendaka te soki oza na masumu okokende te soki tokozonga te okokauka buma moto akoyebisa bino ke azali na Palou azali mokonzi ya Palou boyebisa ye kende kosala milulu wapi na buma. À en croire, maître Didier Mazinga Mukanzu, l'opération de la collecte des fonds pour la construction du mausolée du vénérable immortel Antoine Gizenga Fungi se poursuit ce mercredi 3 avril au siège du parti situé à la 4e rue du Métier industriel. C'est avec une ambiance festive qu'est s'est clôturée cette matinée politique du Palou. Au cours d'un point de presse tenu le week-end dernier à Kinshasa, le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, Miché Moussaka Maëlenkai, a rappelé à tous les assujettis que la grande échéance fiscale était confirmée pour le 31 mars dernier. À cet effet, il a invité tous les contribuables, personnes physiques et morales assujettis à ces impôts et taxes de se mettre en ordre vis-à-vis du trésor urbain. De passer ces délais, les pénalités leur seront appliquées conformément à la loi. Au regard
de dites échéances. Cette communication du directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, Michel Moussaka Maëlenkai, s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des assujettis au paiement de l'impôt foncier, de l'impôt sur le revenu locatif et taxes, ainsi que la redevance dont les échéances sont fixées au 31 mars 2024. Tombant un dimanche, les assujettis doivent donc s'acquitter de ces devoirs à partir de lundi 1er avril 2024. À ce jour, 3 impôts ont été cédés aux provinces. Il s'agit de 2 impôts réels et d'un impôt sur les revenus, à savoir l'impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties, appelé aussi impôt foncier. L'impôt sur les véhicules et la taxe spéciale de la circulation routière, appelée vignette ou IV ainsi. L'impôt sur les revenus locatifs, IRE. En plus de ces 3 impôts, les provinces sont également appelées à percevoir des taxes, redevances et autres droits dus au trésor urbain. Nous citerons en passant certaines taxes en l'occurrence. La taxe pour autorisation des manifestations. La taxe de consommation des biens de production locale, notamment la bière, l'alcool, spiritueux, limonade, tabac, ciment, farine de froment, sucre et j'en passe. Dépasser ces délais, les assujettis insolvables paieront les pénalités et c'est conformément à la loi, rappelle le DG Michel Moussaka. Après la date butoir de l'échéance du 31 mars 2024, la Direction générale des recettes de Kinshasa procédera à la relance de tous les défaillants en déclaration. C'est-à-dire, leur mise en demeure sera adressée à tous ceux qui ne se sont pas présentés pour déclarer et payer leurs impôts. C'est une sommation à payer dans 5 jours de la réception de la lettre de relance. À cette étape, il y a des pénalités d'assiette par mois, des retours qui s'ajoutent au principal, soit 25%. Ensuite, les redevables qui ne s'acquittent pas toujours de leurs devoirs civiques seront taxés d'office avec des pénalités d'assiette de 50% et des recouvrements de 2% par mois de retard qu'ils paieront par un avis de mise en recouvrement après 15 jours. Enfin, interviendront les mesures de poursuite ci-après pour les redevables récalcitrants. 1. Les avis à tierces détenteurs ou des saisies attributions. Les saisies mobilières et immobilières ainsi que les ventes qui en découlent. La fermeture provisoire des établissements par la position des scellés après un commandement d'un huissier assermenté et une contrainte à la requête des receveurs des recettes fiscales. En ce qui concerne les impôts et les taxes à caractère fiscal, les assujettis personnes morales sont tenus de déclarer en ligne via l'application e-dgrk dans les sites www.e-dgrk.com et de payer dans les comptes villes des Kinshasa receveurs des recettes fiscales ouverts en les livres de banques partenaires et d'amener une copie de l'attestation des paiements à l'administration fiscale pour qu'un récépissé valant accusé des réceptions de la déclaration leur soit délivrée. Sont également soumis à cet exercice en sus des personnes morales, les grandes personnes physiques gérées par la direction des impôts provinciaux et locaux, ainsi que les autres personnes physiques gérées par la direction des recettes des Gombe, Limité et d'Engalima dans sa partie nord. Et s'en suivra les paiements.
séduit par les professionnalismes de la radio-télévision catholique Elikia RTCE Monde avant d'aller en vacances des Pâques, les élèves de la section littéraire de l'école privée conventionnée catholique La Postérité ont visité les installations de la RTCE situées à la 13e rue du métier industriel. Conformément au programme de visite guidée de la postérité, ces élèves et futurs dirigeants du pays se sont imprégnés de l'historique et du fonctionnement de cet instrument de communication de l'Église. C'était juste un échantillon des élèves de la première, deuxième et troisième année littéraire de l'école privée conventionnée catholique La Postérité qui a effectué cette visite guidée aux installations de la radio-télévision catholique Elikia RTCE située à la 13e rue du métier industriel. Ces futurs dirigeants du pays, séduits par les professionnalismes de la RTCE Monde, un instrument de communication de l'Église qui a pour mission évangéliser, assurer la promotion humaine et informer, se sont imprégnés de l'historique et du fonctionnement de la RTCE dirigé par M. Hugues Junior Kibaou. S'en est suivi de la visite proprement dite. Ils ont visité tour à tour la salle de rédaction, l'une des pièces maîtresses de la RTCE où se documentent et travaillent les journalistes, la salle des montages où s'exécute le travail technique pour le montage et reportage ainsi que d'autres émissions, la régie finale, puis les studios plateaux où se font les enregistrements des émissions. Je suis content parce qu'à la base, le journalisme est l'un des domaines que je néglige souvent. Je dis, c'est pas important. Sinon, c'est des gars qui viennent, ils parlent trop. Mais je viens de comprendre que c'est très important. C'est l'une des choses aussi qui peut nous aider à bien stabiliser le pays. Tout d'abord, je suis très ravi à propos de cette visite. Ça a été pour moi un plus dans ma formation où j'ai eu à partager avec mes collègues ce domaine si particulier qui a rapport avec nos études. J'ai pu voir d'un autre point de vue ce métier si particulier et j'ai beaucoup apprécié. Que j'ai compris et que un bon journaliste ne doit jamais divulguer des fausses informations et aussi ce qui est prohibé à un journaliste. Par exemple, il parle de la vie privée d'une autorité et les menaces que subissent ceux-ci. Saluons cette initiative, combien louable, prise par les autorités de la postérité, ainsi que l'accueil chaleureux leur réservé à la RTCE. Ces élèves se sont exprimés en ces termes. Je remercie d'abord l'école de nous avoir donné cette opportunité de venir dans la visite guidée et surtout dans une chaîne de télévision pour encourager certains élèves qui veulent faire le journalisme et leur apprendre beaucoup des choses. Pour moi déjà, selon moi, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Mais j'encourage beaucoup les autres personnes qui veulent suivre la profession du journalisme parce que pour moi, les journalistes sont toujours à la recherche de la vérité, ils veulent informer, malgré que ça a des risques, mais j'encourage beaucoup les gens qui veulent faire ça aussi. Cette visite guidée s'est clôturée par une photo des familles et pour matérialiser ces moments inoubliables de ce mariage scellé entre la RTCE et l'école privée conventionnée catholique La Postérité. Par ici, mettons un terme à cette grande édition du journal réalisée par l'ensemble de la rédaction sous la réalisation des Parfaits Mayala. Madame et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Allez, pas madame. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye langa enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclarer on a grade ni. Ngene yep. Hey.
Mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, cher collègue, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingai. eza kaka patron na bino te na basyndicaliste na bino po bango nde baza sansa kolandela vie ya basali me baza complice esengeli to dénoncer bango bakende boloko Bakende Mbudi, bakende. Bon, franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.